Je m'appelle Ludovic Lemont, je suis de formation ingénieur avec plusieurs années de développement logiciel derrière moi. Et récemment, en 92, c'est une expérience commerciale dans les SS2I. Donc 3 ans à passer du métier de la technique à un métier du commerce, qui m'a permis de créer mon premier réseau relationnel. Et par contre, le métier du SS2I n'étant pas quelque chose dans lequel je me suis vraiment réellement épanoui, j'ai décidé au bout de 3 ans d'aller dans l'aventure de la création d'entreprise. Donc c'était en 2000 à l'époque de l'éclatement de la bulle. Donc on a bénéficié de l'éclatement de la bulle, qui était une bonne façon d'être assez prudent dans la création d'entreprise et ne pas partir dans des développements délirants. Et donc j'ai créé avec quelques collaborateurs de la CS2I précédente une société qui s'appelait Anywhere Technology, qui était dans le domaine du machine to machine. Et cette société-là, on l'a, après 2 tours de table, on l'a développée et revendue à un industriel qui s'appelle Wavecom en 2007. Et suite à la cession de ma société en 2007, j'ai rencontré Marc et on s'est dit, ayant bien aimé l'aventure de création d'entreprise, on a décidé de créer un projet ensemble qui s'appelait Goodjet, qui s'appelle toujours Goodjet d'ailleurs. Et donc, voilà, on rentre en discutant ensemble, on avance toujours en tant que Goodjet et je pense que c'est un projet qui évolue comme très bien et qui aujourd'hui je partage toujours l'aventure d'un peu plus loin parce que entre temps il y a à peu près 1 an de ça j'ai rencontré Christophe Fourté qui est un ingénieur de chez Motorola Freescale qui avait inventé une molécule technologique qui permet d'établir des communications sur des très très longues distances en centaines de kilomètres avec des énergies très très faibles. Donc l'énergie d'une télécommande pour transmettre un message sur des centaines de kilomètres, ça donne une opportunité phénoménale pour créer ce qu'on appelle le réseau de l'Internet des objets. Donc Sigfox, qui a été financé à hauteur de 2 millions d'euros récemment par un tour de table en décembre 2010, ambitionne de devenir l'opérateur de télécommunications de bas débit. Alors, parallèlement, donc effectivement, dans l'expérience de création d'entreprise, c'était suffisamment passionnant et riche d'expériences, donc d'erreurs, de travers et autres dans mon expérience d'Anywhere Technology. Ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs et d'apprendre des choses qui étaient bonnes aussi, parce qu'on s'en est quand même relativement bien sorti. Et donc de ça, il y a matière à essayer d'aider des porteurs de projets à bénéficier d'expériences qu'on a pu avoir. Et on s'est dit, bon, on va créer un concept de Tick Valley, donc humblement un modèle à la Silicon Valley, mais donc Tick Valley, beaucoup plus simple d'expression, parce qu'on n'est pas dans un contexte aussi florissant qu'aux États-Unis. Mais l'idée, effectivement, c'est de rassembler des projets avec à la fois des ingénieurs, toutes sortes, enfin, plusieurs sources d'inspiration qui peuvent être commerciales ou techniques, et puis d'encadrer ça avec des mentors, des gens qui ont déjà vécu des créations d'entreprises, des cycles complets de création, développement et revente, pour encadrer ces idées, cette énergie. Et après de ça, les accompagner donc à la fois pour renforcer certains manques qu'il peut y avoir dans une entreprise. Parfois on est très bon dans la technique, mais pas dans le commerce, ou dans le marketing, ou dans le juridique, ou dans différents. Donc là, la Tick Valley est là pour essayer de créer un réseau de menteurs et d'accompagnement pour permettre aux entreprises d'aller plus vite dans leur croissance et d'essayer de lever tous les premiers travers, les premières barrières qu'il peut y avoir dans la création d'entreprise. Et la Tick Valley est là, donc c'est un premier lieu dans lequel vous êtes aujourd'hui qui incarne l'image. Aujourd'hui, il a le mérite d'exister, de commencer à fédérer, à donner autour, dans la région toulousaine, un lieu d'accueil dans lequel les gens viennent déposer des projets, on discute ensemble sur leur positionnement, leur business plan, on fait quelques dry runs pour leur expliquer si leur positionnement, leur pitch d'entreprise est bon ou pas. Donc on joue cet accompagnement-là. Aujourd'hui, dans les locaux actuels, il y a 7 entreprises, mais dans la Tick Valley, aujourd'hui, il y a une douzaine d'entreprises qui ne sont pas toujours présentes, comme WeSeed, qui se présentera aussi après. Donc c'est des gens qui sont dans le concept de Tick Valley en tant que financeurs ou sociétés partenaires qui peuvent être dans le marketing, dans la communication et d'autres. Donc voilà, l'essai c'est de créer un terreau lié à l'innovation pour accélérer la création d'entreprises. Et on aura bientôt un bâtiment de 4000 m² pour accueillir beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de partenaires et passer dans une dimension tout autre, parce qu'aujourd'hui on est limité par la surface. Mais je pense que le concept est bien et est à la fois dans la technologie, mais aussi dans la diversité, dans le côté un peu artistique, sur les locaux qu'on a fait ici. C'est à travers la collaboration de plein de personnes de la Tick Valley qui sont venues passer les soirées à peindre, à bien mettre le lino. Voilà, c'est une création, c'est un travail commun et qui amène à quelque chose
qui portent d'énergie et qui portent des valeurs de création et de penser autrement. Alors, la dernière page Facebook que j'ai consultée, ou la dernière, c'était la page de PCB, de Pink City Beat, qui est une radio branchée de Toulouse. Voilà. Dernier compte Twitter, c'est celui de Cédric Georgie, notre maître à tous dans la communication, dans la blogosphère et dans la tendance 2.0, et qui maintenant vogue dans les sphères de la américaine. Bah, le daily blog, pour moi, c'est plutôt la curation qui est pour moi aujourd'hui ma source d'inspiration et de recherche de contenu sur le net. C'est la curation, c'est Scoopit. Donc, et les derniers topics que je regarde, c'est machine to machine, c'est des topics sur la 3D. Voilà, c'est plutôt ça ma source. Alors Dailymotion, Vimeo ou YouTube, et ben mon choix, mon penchant, c'est Dailymotion. Google Plus ou Facebook, ma tendance est plutôt d'aller vers Google Plus, mais par contre plus de par l'historique, c'est encore aujourd'hui plus encore utilisateur de Facebook, mais Google Plus me plaît bien par la notion de cercle qui permet de faire des cloisonnements entre les amis. Non, alors Apple ou Microsoft, mon penchant est depuis maintenant une dizaine d'années à Apple, pour des raisons de fiabilité, et de design, de fluidité d'interface. La chanteuse qui a fait le buzz Friday sur YouTube, buzz, Rebecca Black. Et il y a eu dans l'aspect buzz autour de ça, il y a eu aussi Goodjet qui a fait un lip dub fantastique, qu'il faudrait que je ne m'arrête pas de regarder sur YouTube, qui est un peu dans l'esprit de ce qu'a fait Rebecca Black sur Friday.